Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Pourquoi rester chez les francs-maçons si ce n'est pour des voix? Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. Je connais la contribution de la franc-maçonnerie à la naissance et à la survie de la République française. Je devine, par connaissance de l'histoire, ce que devra nécessairement être sa participation dans un futur très proche à la défense de cette République au moment où elle entre, comme le reste du monde, dans la saison des tempêtes. C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Bon, je vais bien y répondre. Pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez dit, je suis franc-maçon. Non, moi je n'ai rien dit, Monsieur Bourdin. Je suis un homme discret et je ne veux pas que mes opinions philosophiques ou religieuses soient mises sur la table, car un élu doit représenter tout le monde. L'ouverture façon Marine Le Pen, ça donnait ça en juin dernier. Gilbert Collard est l'invité VIP, mais un autre converti attire ce jour-là notre attention. Sur ses boutons de manchette, le symbole de la franc-maçonnerie, le compas du grand architecte. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que chez vous, aujourd'hui, c'est chez moi. Jean-Marie Le Pen a quand même, depuis longtemps, eu raison avant beaucoup d'autres gens. Aujourd'hui, la droite nationale, c'est la droite tout court. Un franc-maçon applaudi par des frontistes, la scène est étonnante. Maintenant, la question c'est vrai, sur la franc-maçonnerie, vous êtes membre du Grand Orient, je ne veux pas parler de mes convictions philosophiques ou religieuses personnelles. Un jour, vous me demanderez si je suis stoïcien. Ceux qui nous écoutent n'ont pas les mais instruments. Pourquoi ne pas le dire? Mais attendez, mais je n'ai pas de... Pourquoi? Vous êtes juif, vous, Monsieur Bourdin? Non. Bon, eh ben, vous voyez le côté odieux de ma question. De quel droit vais-je vous demander votre religion, Monsieur Bourdin? Eh bien, la maçonnerie est pour certains pour vous une philosophie. C'est une religion, une sorte de religion familiale. Oui. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Et que va-t-on déduire de tout ça? Des francs-maçons bienvenus au front, symbole ultime de la stratégie de dédiabolisation. Gilbert Collard attire une nouvelle fois les caméras. Le président du comité de soutien de Marine Le Pen est lui aussi franc-maçon. Sur les réseaux sociaux, Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge nationale de France, une obédience classée à droite. Ce jour-là, il joue les chauffeurs de salle pour Marine Le Pen. Marine Le Pen est soutenue par un frère du Grand Orient, la principale obédience en France, classée à gauche. L'homme qui a convaincu Valérie Ledoux-Gay de rejoindre la cause mariniste, c'est Louis Alliot, vice-président du mouvement et compagnon de la présidente du FN. Alors tu as la chance de l'avoir la compagne que tu as, mais je crois que la réciproque est vraie aussi. Parce que aujourd'hui aussi tu prends des risques, hein, tu invites des gens qui sont pas membres du Front National, ça peut faire des vagues d'ailleurs. Valérie Ledoux-Gay n'est pas encartée au FN, mais son flirt avec le parti nationaliste n'est pas du goût de sa loge. La semaine dernière, il a été poussé à la démission. Pourtant, lui affirme toujours être franc-maçon. Sympathisant du FN et franc-maçon, c'est compatible? Mais je suis pas sympathisant du Front National. Bah, vous êtes ici aujourd'hui, non? Et ça change rien du tout. Ne perdez pas de vue ce que ce courant a représenté dans l'histoire des idées et de la fraternité, de la liberté et de l'égalité en notre pays. Voyez-vous, c'est le courant des Lumières. C'est lui qui a lutté contre l'obscurantisme. Monsieur, chaque fois que vous chantez la Marseillaise, le chant de notre patrie républicaine, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Si vous chantez l'Internationale, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Lorsque vous aimez la Commune de Paris, si vous êtes de gauche, vous devez vous souvenir que la moitié du Conseil des communards de Paris était franc-maçon et que tout le monde a été fusillé. Vous devez vous rappeler que les nazis ont ramassé le fichier des francs-maçons et déporté tout le monde. Ce qui est bien important, en fin de compte, Richard, de faire ressortir au niveau de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup d'objections qui arrivent à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent, écoutez, c'est pas une société dangereuse, ils ont même des œuvres de bienfaisance, c'est des groupes de rencontres, ils échangent des idées, des choses comme ça. Ça, c'est la façade. La façade sociale, la façade humaine présentée par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie réelle, qui part de 1776 avec le groupe des Illuminati en Bavière. Faut dire en partant, je fais une parenthèse, que le groupe des Illuminati en Bavière, c'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là et qui ont financé Diderot, Voltaire,
Jean-Jacques Rousseau, et qui ont mis sur pied la Révolution de 1789. Récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. La franc-maçonnerie est avant tout, et ça va peut-être surprendre des gens, c'est une organisation religieuse. C'est une église. Ils se considèrent comme tels, ils se considèrent comme la nouvelle église, comme étant la seule ayant droit d'existence sur la planète. C'est une église fondée sur les écrits qui ont fait en fin de compte, sortir par Jean-Jacques Rousseau à cette époque-là, c'est-à-dire au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel par rapport à la nature, à ce moment-là, on ne reconnaît pas la famille, il faut faire éclater la famille. On ne reconnaît pas les liens au niveau des actes du mariage, au niveau des choses de naissance, ainsi de suite, comme ça se passe dans nos sociétés organisées, on s'arrange pour les faire éclater. Et le meilleur exemple que tu peux avoir au niveau de cet éclatement-là, c'est la Révolution d'octobre en 1917 en Union soviétique, qui a formé, en fin de compte, le communisme, qui a donné naissance au communisme. Lénine a été formé dans les loges maçonniques. Il y en a plusieurs qui vont sûrement être surpris, mais la plupart des écrits que Lénine a sortis, il les a pris à partir des loges maçonniques, ils les ont appliqués sur un plan politique, sur un plan matériel en Union soviétique pour une épuration complète de la population. Récipiendaire, veuillez répéter après moi. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. En présence du grand architecte de l'univers. En présence du grand architecte de l'univers. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Régulièrement réunis. Régulièrement réunis. Et dûment consacrés. Et dûment consacrés. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. De ne jamais révéler. De ne jamais révéler. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. À qui n'a pas qualité pour les connaître. À qui n'a pas qualité pour les connaître. Ni de les tracer. Ni de les tracer. Écrire. Écrire. Buriner. Buriner. Graver. Graver. Ou sculpter. Ou sculpter. Ou les reproduire autrement. Ou les reproduire autrement. Je jure d'observer. Je jure d'observer. Le principe de l'ordre maçonnique. Le principe de l'ordre maçonnique. De travailler la prospérité de ma respectable loge. De travailler la prospérité de ma respectable loge. D'en suivre régulièrement les travaux. D'en suivre régulièrement les travaux. D'aimer mes frères et sœurs. D'aimer mes frères et mes sœurs. Et de les aider. Et de les aider. Par mes conseils et mes actions. Par mes conseils et mes actions. Je jure solennellement tout cela sans évasion. Je jure tout cela sans évasion. Sans équivoque. Sans équivoque. Ou réserve mentale. Ou réserve mentale. Sous peine. Sous peine. Si je devais y manquer. Si je devais y manquer. D'avoir la langue arrachée. D'avoir la langue arrachée. Et la gorge coupée. Et la gorge coupée. Et d'être jugé. Et d'être jugé. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie. Et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. Je préférais avoir la gorge coupée. Je préférais avoir la gorge coupée. Plutôt que de manquer à mon serment. Plutôt que de manquer à mon serment. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Si on prend les documents de 1940, oui. À l'exception du président Adams aux États-Unis, tous les présidents avaient et appartenaient à la franc-maçonnerie. À cette époque-là, 65% des sénateurs américains appartenaient à la franc-maçonnerie. Ils sont obligés d'y appartenir, sinon ils ne passent pas. Les Illuminati ne sont pas autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, mais qui leur vient de Lucifer, le porteur de lumière. Et quand on voit sur le dollar américain « In God we trust », le God dont il est question n'est pas le Dieu Trinité, ni le Dieu Yahweh, mais est nul autre que Lucifer, le Dieu qui est adoré et vénéré par les Illuminati, auquel les Illuminati se consacrent pour assurer le règne universel de Satan
par l'avènement d'un seul gouvernement mondial, par une seule économie mondiale, une seule armée mondiale, et ensuite, finalement, une seule religion mondiale. Mais il faut se dire qu'au départ, ceux qui deviennent présidents des États-Unis, qui deviennent présidents des nations à l'actuel, il faut qu'ils aient passé le 33e degré de la franc-maçonnerie. Ouais. Quel est en réalité ce 33e degré-là? Le 33e degré se compose d'une messe noire obligatoire, d'un sacrifice humain, on tue quelqu'un véritablement, soit qu'on a enlevé ou ainsi de suite. Ça fait partie du rite initiatique à ce moment-là. Et troisièmement, c'est la glorification de Satan et l'établissement du règne de Satan sur la planète. C'est ce que je cherche réellement pour eux autres. Ils sont dans leur droit, ils ont le droit de le faire, et c'est les sociétés issues des valeurs christianistes qui sont dans l'erreur, qui ont usurpé le droit, en fin de compte, à Satan d'exister sur la planète. Ben, le Christ le disait, lui, qu'on était dans l'univers de Satan, de ses œuvres et de ses pontes. On est dans l'univers, quand on dit on est dans l'univers, on est sur la planète. Les 33 degrés de la franc-maçonnerie. Alors on va commencer bêtement, je vais vous en piocher quelques-uns, et je ne vais pas vous lire tout le bouquin non plus, hein, c'est pas le but, c'est que vous ayez envie de le lire. Donc les 33 degrés de la maçonnerie. Alors le premier degré, exploitation vicieuse de la curiosité. Et ça c'est que le premier degré, donc déjà c'est... Ensuite, je sais pas, hein, on peut aller plus loin, 13e degré, ils aiment bien le chiffre 13, toi, tout à la corruption. Tout à la corruption, ça c'est le 13e degré. Ensuite on va un peu plus loin, on peut regarder 19e degré, glorification de la perversion. Et si tu me dis que c'est pas réussi ça, parce qu'il suffit de sortir de chez toi pour t'en apercevoir, c'est quand même bizarre. Ensuite, vous avez 23e degré, perversion des institutions. 24e, perversion de la liberté. 25e, perversion de l'égalité. C'est magique tout ça. Bon, soit, hein, vous les lirez si ça vous tente. Et alors le 33e degré, évidemment, glorification de Satan. Si ça c'est pas clair, hein. Non. Alors on pourra toujours me répéter que la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir avec du satanisme. Ça n'est pas du tout d'inspiration luciférienne, rien à voir. C'est du fantasme de conspirationniste. Mais c'est quand même bizarre, quoi. Quand je lis ça, moi j'ai quand même l'impression que c'est quand même l'église de Satan. Voilà. C'est criant de vérité. Il y en a d'autres. Il n'y a que ça. C'est un livre rempli de ça, quoi. Je peux vous en sortir plein. En amont, quoi. Voilà. Voilà, par exemple, on peut voir ça. On y lit à la page 85 du 2e volume, donc il parle de l'Église en face de la Révolution. C'est cet ouvrage-là qui cite. On y lit à la page 85 du 2e volume cette déclaration d'un chef de la haute vente romaine. Notre but final est celui de Voltaire et de la Révolution française. L'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne, qui, resté debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétration plus tard. Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes, au départ. C'est anti-chrétien. Anti-chrétien jusqu'au bout. Le 33e degré. Mon cher, mais là, vous risquez de vous faire démolir après l'émission, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on sait une chose, je pense même le premier ministre du Canada, il est dans une des loges franc-maçonniques, qui sont obligés de passer par là pour être dans le système politique international. Mais au fur et à mesure que nous grimpons dans les échelles des 33 degrés de franc-maçon, eh bien là, on se rend compte qu'à partir du 20e degré, il y a consécration formelle à Satan. Publiquement, écoutez bien, publiquement, cette société se veut une société philanthropique. Messieurs, dames, il faut que vous vous déshabilliez de votre naïveté. Nous sommes naturellement naïfs. Si quelqu'un nous dit qu'il travaille au nom du bien, on donne son sang. Soyez sur vos gardes. La pyramide est le symbole privilégié de la maçonnerie. Et ce symbole recouvre un contenu considérable, car on sait que dans la pensée gnostique, comme dans la pensée initiatique, la pyramide est le signe de la puissance. Mais ce qui est particulier chez les Illuminati, c'est que vous avez des gens qui occupent les plus hauts niveaux de contrôle,
d'abord à partir des 13 prêtres druides qui directement et concrètement consacrent les initiés à Satan et qui doivent présider à tous les rites formels des Illuminati dans le monde. Mais dans les faits, il en est tout autrement. Dans le livre The Lost Keys of Freemasonry, ça veut dire les clés perdues de la maçonnerie, Manly Palmer, 33e degré, révèle que, écoutez, l'ordre maçonnique n'est pas une organisation simple, sociale, mais elle est composée de tous ceux qui sont liés ensemble pour apprendre et appliquer les principes du mysticisme et les rites occultes. Les francs-maçons sont des druides. Oh là là! Les francs-maçons sont des druides de nos jours, écrit Albert Churchward, un franc-maçon du 33e degré. Hutchinson nous dit que la franc-maçonnerie a emprunté plus de doctrines et de cérémonies des druides qu'elle en a pris ailleurs. Ben oui, mais ça ne vous dit rien si vous ne savez pas ce qu'est un druide. Eh bien, les druides, c'était des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient des sacrifices humains. Et là, vous allez commencer à comprendre que les guerres ont été instituées par ces grands prêtres dans le but de faire couler beaucoup de sang pour rendre hommage à leur Dieu. Et beaucoup de gens ne savent pas que les Rockefeller ne sont pas juifs. Les Rockefeller sont français. C'est de Roquefeuille. Et les Rockefeller ont construit leur fortune aux États-Unis et pour réussir en Amérique ont pris le nom de Rockefeller. Mais originalement, c'était les Huguenots français qui ont quitté la France à cause de la persécution, qui finalement se sont établis sous le nom de Rockefeller et ont créé l'empire que nous connaissons. Et la pyramide que j'ai ici présentement illustre l'empire Rockefeller qui contrôle non seulement l'Amérique du Nord, mais qui contrôle aussi tous les intérêts affiliés des multinationales sur le plan économique. La plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions sont membres de ces organisations. La source par laquelle les Illuminati s'insèrent dans les gouvernements nationaux, c'est quand un pays, dans une situation économique, emprunte des sommes colossales dont ils ne peuvent pas payer les intérêts, encore moins de capital, et qu'alors, au lieu de mettre un pays en déficit, eh bien, on le met en situation de négocier tel ou tel pouvoir. Et une fois que tu as négocié le pouvoir des 5 principaux ministères, tu as le contrôle du pays. Or, le Time Magazine, depuis à peu près 4 mois, ne cesse de nous montrer l'état complètement déficitaire de 37 pays. Et on oublie souvent que le nom du Canada apparaît dans cette liste. Parce que le Canada n'a pas seulement un déficit de 30 milliards. Ça, c'est le chiffre officiel qui nous est donné. Ça, c'est le déficit d'opération. Mais le déficit réel du Canada est de 496 milliards. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés du très haut niveau. Les francs-maçons du 20e degré ne connaissent rien de tout ça. C'est une farce monumentale. C'est des cours de sociologie, de protection entre eux, jusqu'au 30e degré. Au 30e degré, l'initiation doit se faire en reniant Jésus, en reniant la Bible et en donnant sa vie à Lucifer. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés. William Hearst, un haut dignitaire des loges, écrit ceci, l'initiation maçonnique. Pour ceux qui désirent simplement une organisation sociale, un peu de cérémonie pittoresque, c'est une bonne occasion pour eux. Mais la maçonnerie ne sera jamais plus qu'une formalité pour eux, parce que comme elle a toujours été pour beaucoup de gens. Et eux-mêmes resteront toujours, on parle des maçons qui précèdent le 30e degré, resteront toujours dans l'ignorance de la signification et de son but et de ses grandes possibilités. Albert Pike, dans son livre Morale et dogme des anciens rythmes rituels écossais, écrit en page 819, une partie des symboles y sont divulgués à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur.
On ne veut pas qu'ils comprennent. Ils ne sont pas encore assez engagés, ils n'ont pas fait les preuves. Leur vraie explication est réservée aux adeptes et aux princes de la maçonnerie. Il nous dit ceci dans ce livre qui fut préparé pour le Conseil suprême des États-Unis. La Bible, dit-il, avec toutes les allégories qu'elle contient, la Bible n'a aucune allégorie, n'exprime que d'une manière incomplète et voilée, disent-ils, la science religieuse des Hébreux. La vraie philosophie secrète et traditionnelle ne fut écrite que plus tard sous des voiles encore moins transparents. Ainsi naquit une seconde Bible inconnue des chrétiens, ou plutôt incomprise par eux. 3 points. Toutes les vraies religions dogmatiques sont issues, tombez pas dans l'erreur, disent-ils, de la Kabbale, et elles y retournent. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. Albert Pike est un grand pontife de la franc-maçonnerie universelle du 33e degré. C'est le grand prêtre de l'Église satanique qui déclarera le 14 juillet 1889 ce que nous devons dire à la foule. Il ne dit pas cela aux francs-maçons du 10e, 20e, 29e degré. Il faut commencer au 31e degré. Voici ce qu'il leur dit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais que le Dieu que nous adorons est sans superstition. À vous, grands inspecteurs et généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères du 32, 31 et 30e degré. La religion maçonnique devrait être pour nous tous initiés de haut degré, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Pike a écrit quelques-uns des rituels et les a réécrits pour les degrés du 4e au 33e degré. Pike a occupé la position de pontife de la franc-maçonnerie universelle, tête de la maçonnerie mondiale. Il a été à la tête des Illuminati jusqu'en les années 1870. Il fut le grand prêtre de l'Église satanique et le fondateur du Ku Klux Klan. Ça vous dit quelque chose, le Ku Klux Klan? C'est une organisation qu'on trouve aux États-Unis dans le but de se débarrasser des Noirs. Vous devez comprendre que Satan a un but, c'est d'élever l'homme contre l'homme, nation contre nation, race contre race. Entre 1859 et 1871, il mit sur papier les détails d'un plan militaire. Alors là, vous voyez que la conférence gradue vers des réalités, un plan militaire. Ce plan devait servir de base pour l'organisation de 3 guerres mondiales et de 3 révolutions majeures, qu'il considérait comme étant nécessaires pour faire aboutir, écoutez bien là, la conspiration à son stade final, dans le cours du 20e siècle. Où sommes-nous? 20e siècle. Et ceci correspond entièrement, si vous avez un peu de curiosité, vous irez dans le psaume 2, le verset 1 à 6, où il est question d'une conspiration de toute l'humanité contre son oint, contre Jésus-Christ. Et vous allez comprendre que si vous pensez qu'on peut vivre sans croyance, sans foi, vous allez comprendre que Dieu est venu et nous a donné une foi, et vous allez comprendre que ceux qui sont contre Dieu ont également une foi. Il n'y a que le public qui en a plus de foi. Mais ce public va se faire balloter ou par ceux qui ont la foi satanique, ou par ceux qui ont la foi divine. Vous aurez un choix à prendre. Il n'existe pas de milieu. Pike fut celui qui organisa le nouveau rite paladien. C'est un rite secret qui adore Lucifer, qui pratique l'occultisme et qui réunit l'élite des différentes divisions mondiales. Lorsque les Illuminati et les loges du Grand Orient devinrent suspects à cause des activités révolutionnaires de Mazzini en Europe, s'il y en a qui connaissent l'histoire de souvenir de Mazzini, il établit 3 conseils suprêmes. L'un est situé à Charleston, en Caroline du Sud, un autre à Rome et un dernier à Berlin, en Allemagne. Par la suite, il fit établir par Mazzini 23 conseils suprêmes. Ces endroits furent des quartiers généraux, des points centraux secrets du mouvement révolutionnaire mondial depuis là. Mais avant l'invention de la radio par Marconi, des scientifiques eux-mêmes, des Illuminati,
avait mis sur pied un tel système pour Pike et les chefs directeurs, qui faisaient partie du Conseil, qui leur permettait de communiquer secrètement entre eux. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est quand Pike était là avec son groupe, ils avaient déjà la science à leur pouvoir, avant que le public ait cette science qu'est le radio, puis ils se communiquaient des événements, ils les faisaient arriver dans différents endroits du monde, et les gens se demandaient comment ça se faisait que ça arrivait ensemble. C'est que les sociétés secrètes, eux, se communiquaient entre eux par la science qui existait, qui était cachée au public. Vous devriez comprendre que nous avons la même similitude aujourd'hui. Nous pensons, nous, public, que nous avons, parce qu'on connaît les ordinateurs, on connaît ainsi de suite, que nous avons la science de notre côté. Sachez que les Illuminati mondiaux, qui sont les grands que je vous révélerai cet après-midi, ont une science énormément plus avancée que toutes celles que vous connaissez, qu'il a été révélée par Lucifer lui-même, afin de s'emparer de la planète dans un proche avenir. C'est le même monde qui se répète. Ce fut la découverte de ces communications secrètes qui permirent à des officiers d'intelligence de comprendre les événements qui, en apparence, étaient sans lien entre eux, qui prenaient place en même temps. Le plan de Pike pour provoquer les guerres, les révolutions, était simple. Il requérait que le communisme, le nazisme, le sionisme politique, ainsi que d'autres mouvements internationaux, soient organisés et utilisés pour fomenter 3 guerres globales et 3 révolutions majeures. La Première Guerre mondiale devait se faire pour permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays le château fort du communiste athéiste. Les différences entre les Britanniques et les empires allemands furent mises en évidence et exagérées par, écoutez bien le nom, des agents espions qu'on appellera des agentures. Mettez ceci dans votre vocabulaire, des agentures. Les agentures des Illuminati qui sont partout aujourd'hui dans notre monde politique, afin d'être utilisées pour fomenter ces guerres. Une fois la guerre terminée, ordo ad chaos, le communisme devait être érigé en vue de détruire d'autres gouvernements et affaiblir le christianisme. Le plan de Pike pour provoquer les guerres, les révolutions était simple. Il requérait que le communisme, le nazisme, le sionisme politique, ainsi que d'autres mouvements internationaux, soient organisés et utilisés pour fomenter 3 guerres globales et 3 révolutions majeures. La Première Guerre mondiale devait se faire pour permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays le château fort du communiste athéiste. Les différences entre les Britanniques et les empires allemands furent mises en évidence et exagérées par, écoutez bien le nom, des agents espions qu'on appellera des agentures. Mettez ceci dans votre vocabulaire, des agentures. Les agentures des Illuminati qui sont partout aujourd'hui dans notre monde politique, afin d'être utilisées pour fomenter ces guerres. Une fois la guerre terminée, ordo ad chaos, le communisme devait être érigé en vue de détruire d'autres gouvernements et affaiblir le christianisme. Mein Kampf, le livre qui a été écrit en soi-disant en prison par Adolf Hitler, fut écrit par les Illuminati et un jésuite dans le but d'arriver à faire la Deuxième Guerre mondiale. Quand je dis un jésuite, je ne veux pas dire que tous les jésuites sont comme ça. Je veux simplement dire que c'était un jésuite. On peut être prêtre au sein de quelque chose qui a une formation qui se veut autrement. On se servira par exemple de Pierre Teilhard de Chardin, qui est un jésuite, pour fomenter la pensée de l'évolutionnisme, qui est un des pères de l'évolution qui est antichrétien. Nous avons été créés et non évolués. Durant cette même guerre, le communisme, c'est bon. Alors, le communisme devait être retenu pendant un petit bout de temps, tout en étant gardé en échec, jusqu'au jour où il devait servir. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Il y a une cassette ici, je pense, Isabelle, qui va là. C'est pour la réalisation du cataclysme social final. Le cataclysme social final. Et c'est un mot que je vais vous retenir. Le cataclysme social final. Mes amis, nous entrons à grands pas dans la 3e phase de Pike. Nous entrons bientôt dans un cataclysme social final.
Mais ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne suis pas ici que vous apporter de mauvaises nouvelles. Je vais vous dire comment vous soustraire au cataclysme social final. Quelqu'un pourra-t-il dire ici, par exemple, que le président Roosevelt des États-Unis et le premier ministre Churchill de Grande-Bretagne, tous les deux francs-maçons, se concertèrent pour mettre en application une telle politique? Peut-être que je l'oublierai cet après-midi, mais un mois avant que les Japonais attaquent Pearl Harbor en 1945, oui, sachez que Dwight Eisenhower connaissait que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor. Il n'est pas intervenu, et c'était le général de l'époque. Qui était Eisenhower? C'était un franc-maçon du 33e degré. La Troisième Guerre mondiale, elle fut pensée pour se faire à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les agentures, les agents espions des Illuminati et existants entre le sionisme politique et Israël et les chefs du monde musulman. Oh là là! Si vous connaissez un peu les événements, vous devez bien savoir qu'Israël est sur le point de se faire attaquer de tous bords et de tous côtés par les factions musulmanes. Et ceci a été préparé par Pike il y a déjà plus d'un siècle. Leur plan suit une coordonnée bien précise. Pourquoi? Parce que leur plan n'est pas un plan d'homme, c'est un plan luciférien. Satan existe, mes amis, puis il est encore présent, même si les hommes meurent. Lui a un plan, puis il le transmet, son plan. Et les chefs musulmans, d'après les plans écrits en 1859 et 1861, cette guerre devait être dirigée de manière à ce que l'islam, le monde arabe, incluant le mahométisme, et le sionisme politique, incluant Israël, par conséquent les États-Unis, se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment, les nations qui resteraient et divisées les uns contre l'autre, mais sur l'issue de cette guerre, seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement moral, spirituel et économique. Nous allons voir cet après-midi comment la Bible, le prophète Daniel, nous révèle ces événements avec beaucoup de précision. Je vous montre le côté des sociétés secrètes qui ont programmé ces événements et je vous montre comment Dieu nous a dit qu'il le ferait et je vais vous montrer que Dieu va intervenir. Sinon, ce serait la fin de tout. Bon, alors j'en passe ici parce que le 15 août 1871, par exemple, Albert Pike confia à Mazzini qu'une fois que seraient terminées les 3 guerres mondiales, alors là, ouvrez vos oreilles, ceux qui aspirent à mettre sur pied une domination mondiale incontestée, gouvernement mondial dont je vous ai parlé tantôt, par les Nations Unies, provoqueront un des plus grands cataclysmes sociaux que le monde n'ait jamais connus. Quelle place faites-vous à l'espérance? La première place. Parce que, voyez-vous, il ne faut jamais oublier une chose. Lorsque le prince des ténèbres se démène et se dévoile comme il le fait aujourd'hui, c'est parce que son heure de défaite n'est pas loin. Habituellement, lorsque Satan se déchaîne et qu'il est obligé de se manifester avec tant de puissance, c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et si je parle de ces questions-là présentement, c'est précisément parce que l'heure est venue de faire la lumière du Christ pour projeter cette lumière dans les œuvres de ténèbres des Illuminati. Si nous pouvons parler comme nous le faisons, sans crainte et sans peur, c'est parce que l'espérance nous habite. Jésus est venu apporter au monde la lumière qui sauve. Et c'est Jésus qui est le sauveur du monde. C'est Jésus qui est le rédempteur de l'homme. C'est encore Jésus qui est la réponse à l'attente universelle des nations et des peuples. Et les solutions de paix mondiale ne sont possibles qu'en passant par Jésus, à travers Jésus et en Jésus. Alors tous ces plans qui paraissent absolument extraordinairement inébranlables n'ont pas plus de puissance que
les ténèbres devant la lumière. Si profonde que soit la nuit, il suffit d'un rayon de soleil pour chasser la noirceur. Si je parle de ces questions, ce n'est pas pour créer de la panique. Ce n'est encore moins pour créer le découragement. Nous avons la force d'être les enfants de lumière parce que nous sommes les serviteurs de la lumière du monde qui est le Christ, le Verbe incarné. Et notre mission à nous, c'est de dire la vérité qui rend libre. Et là, je m'adresse à vous, chers auditeurs qui m'écoutez. Vous pensez peut-être que nous sommes confrontés à des forces si gigantesques que nous sommes réduits à l'impuissance. Le mal n'a pas plus de force pour le mal que ne le laissent faire les gens de bien qui sont indifférents. Si je vous ai donné ces quelques informations, c'est pour vous permettre d'avoir la lumière nécessaire et la sagesse nécessaire pour exercer avec discernement et exactitude votre rôle d'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Car nous avons, nous, la responsabilité d'établir sur la terre des hommes le royaume de justice et de paix que Jésus est venu inaugurer par sa première venue et qu'il viendra couronner par son avènement de gloire. Donc, loin d'être désespéré, loin d'être essoufflé, je me sens au contraire rempli d'espérance et de joie pour faire face à ces problèmes avec la certitude de la victoire de Jésus-Christ. Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça ne vous regarde pas. Vous ne considérez pas que ça doit être public? L'appartenance à la franc-maçonnerie ne doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Moi, je suis élu de tous mes concitoyens. Mais si on vous demande. Pardon? Mais si on vous demande. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait pas pipoliser. Moi, j'aime pas faire des réponses de cette nature musicale, culturelle, etc. Alors là, Xavier Bertrand a révélé récemment qu'il appartenait à la maçonnerie. Un peu contraint et forcé par l'Express. Oui, mais enfin, il l'a fait. Et donc, est-ce que vous partagez la façon dont il l'a fait, ou en tout cas, vous inciteriez les élus à le faire? Comment vous réagissez? C'est pas mes affaires, je m'y intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la question que vous m'avez posée d'abord. D'accord, mais c'est quand même un peu paradoxal, parce que la maçonnerie... Non, mais on parle de quoi? Du discours de Sarkozy ou de la maçonnerie? C'est pas le même sujet. On y viendra. Mais c'est important, puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction, et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par ce socle de conviction que vous êtes allé défendre au Grand Orient, vous avez pris la symétrique de ce qu'avait fait Sarkozy au Vatican. Donc c'est quand même... C'est pas complètement de la vie privée, c'est un engagement intellectuel. Non. Attendez, non, mais contentez-vous de ma parole, de ce que j'écris. Pourquoi éprouvez-vous le besoin absolu de me situer par rapport à Pierre-Paul Jacques, la maçonnerie et tout? Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Parce que je faisais un discours qui était une réplique au chef de l'État. Je prends très au sérieux la République, ses institutions, ceux qui les incarnent, même s'ils ne sont pas de mon avis. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, on ne vous demandera rien de plus, Jean-Luc Mélenchon. Alors,